que c'est ça, les vacances au Bic. Et des chevreuils, des phoques. On a vu des renards roux aussi. On n'avait pas le Kodak. On n'avait pas le Kodak. Là, on a un beau petit spectacle. Là. Lui aussi, il avait faim, il est venu souper. Nous autres, on vient de souper. Hamburger, pas de chevreuil. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Pas mal plus constructif qu'à regarder TVA. Pas mal. Ça nous donner des forces pour ce qui s'en vient. Comme je dis souvent, c'est pas le COVID qui va le contrôler, c'est nous. Ce qu'ils veulent, c'est nous enlever notre liberté. Puis donner ce droit de liberté-là à une machine qui va décider si tu passes par-ci, si tu passes par-là. Moi, j'aime mieux être comme un chevreuil. Décider ce que je veux faire quand je le veux. Pas être obligé de répondre à une machine. Pour savoir si je peux faire ci, je peux manger ça. Si je peux faire ça. C'est partie du bonheur. C'est être le gardien de notre conscience d'amour. Décider par soi-même ce qu'on veut faire. À partir du bonheur, il regarde son cœur en permanence. C'est ça qui anime son bonheur. Il prend sa décision avec son cœur. C'est le mental qui veut le programmer. Le cœur, lui, il n'est pas programmable. Il faut revenir à nos valeurs du cœur. C'est ce qu'on tente de nous enlever présentement. On tente d'inverser toutes les valeurs. Familiales, valeurs du cœur. Comme si faire un câlin à notre grand-mère, ça serait dangereux. Ce qu'il y a dessus, c'est pas de n'avoir de câlin, c'est le manque d'amour, le manque de soins. C'est pas le COVID. À toutes les années, il y a au moins 6000 personnes qui meurent de la grippe au Québec. Il n'y a pas eu vraiment de surmortalité cette année. Par contre, il y a un gros manque de soins. Ils ont tellement fait peur au personnel de la santé qu'ils ne voulaient plus rentrer dans les centres de vieux. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils sont morts de faim dans leurs excréments. Enfermés dans des prisons qui semblent être des foyers pour personnes âgées. Ils sont devenus des prisons pour eux. Personne ne pourrait les voir. Qu'est-ce qu'elle donnerait, grand-maman, grand-papa, pour être ici aujourd'hui, à observer un chevreuil, en place d'avoir peur, dans ses 4 murs, dans son centre de vieux.
je le dis, ce qui tue, c'est le manque d'amour, le manque de liberté, le manque de joie de vivre. Lorsqu'on a un but dans la vie, on a de l'énergie. Lorsqu'on n'en a pas, on n'en a pas. Fixez-vous un but constructif. Poursuivez-les. Vous allez avoir l'énergie pour le poursuivre. Et ça va être constructif dans votre vie. Être le portier du bonheur, c'est être le gardien de sa conscience d'amour, c'est aller vers son cœur. Comme je le dis tout le temps. C'est ton cœur, c'est ton sentiment d'amour qui fait la loi. Lorsque tu vas vers ce que tu penses, vers ce que tu aimes dans la vie, en général, ça anime ton bonheur présent. C'est lorsque tu vas vers ce que tu veux pas, lorsqu'on t'impose des choses que tu veux pas, que tu les combats. En général, c'est ce qu'un enfant fait. Lorsqu'il comprend une règle, qu'il trouve que ça a du bon sens, il la fascine. Et lorsqu'il la comprend pas, il la combat. La meilleure façon de combattre la peur est la peur remplacée par le courage, par l'amour, par la paix. Il faut nourrir ce qu'on aime. Il faut l'entretenir. Ce qu'on a semé. Ce qu'on sème, c'est des pensées. Nous en récoltons les effets dans la matière. Ça, c'est pas le phoque, c'est vraiment c'est une mouette. Ça fait du bien de revenir dans la nature. Regardez la liberté, la vivre. Faites-le. Si ça résonne avec vous, si vous en avez besoin. Écoutez votre corps. Écoutez vos pensées d'amour, vos pensées de cœur. Écoutez l'appel à la liberté en dedans de vous. Vous allez comprendre vite si vous pensez avec le cœur que c'est pas le COVID qui va le contrôler. C'est la pensée des gens. Leur liberté. Avant qu'elle s'en aille. Dans une machine que vous allez toujours traîner sur vous, qui va vous dicter que c'est faire tout le temps. Avant qu'elle s'en aille, il faut faire quelque chose. Il faut la manifester, notre liberté. Aller des manifestations, faire quelque chose dans laquelle disparaissent. Je vous aime, les portiers. Manifestez votre liberté. C'était le portier du bonheur en vacances.